de l'intérêt porté par la population de Lourdes à notre démarche. Cette mobilisation importante conforte notre conviction qu'il est encore possible d'unir des personnes de sensibilités diverses sur un objectif commun lorsque celui-ci se confond avec l'intérêt général et donc avec l'intérêt public. Cela nous donne à penser que la démarche associative constitue encore une alternative lorsqu'un constat d'abandon est fait, alors que de ci de là, toujours existent des velléités d'agir et de construire. Enfin, cette dynamique nous permet de renouer avec la tradition, puisqu'elle nous réapprend à nous fréquenter, et ainsi elle permet aux habitants d'une même commune, et voire d'un même hameau, de ne pas être étrangers les uns aux autres. Avant de vous rappeler l'ordre du jour de cette Assemblée générale, je voudrais saluer la présence parmi nous de la présidente de l'association Cap-Vert que nous avons invitée, et qui est donc une association qui, bien qu'ayant choisi des chemins différents, a pour objectif le combat de protection de l'environnement, et aussi la présence de Dominique Cervoni, qui est ici d'abord en tant qu'adhérent, mais qui n'en est pas moins maire, et qui pourra intervenir à son gré, soit au titre d'adhérent, soit au titre de... Notre ordre du jour, donc, fera état d'un rapport moral et d'activité, d'un rapport sur le programme du Bas-Vert, d'un rapport financier de la saison 95-96, des perspectives pour la saison 96-97, et ensuite nous passerons à l'élection des membres du comité d'administration, puisque ceux-ci sont rééligibles tous les 3 ans selon les statuts de l'association. Nous proposerons donc à l'Assemblée générale l'élargissement du nombre des membres du comité d'administration. Nous en parlerons tout à l'heure, puisque le comité d'administration comporte aujourd'hui 7 personnes, et nous voudrions donc élargir le comité d'administration à 8 personnes. Et nous passerons ensuite au chapitre des questions diverses qui pourront être nourries de toutes les questions que vous souhaiterez poser et auxquelles nous essaierons de répondre. Je voudrais pour commencer faire un bref historique de notre association qui est née en mai, sur lequel j'apporterai quelques précisions tout à l'heure. Ouvert le chantier de Ougan et Oudou, donc celui que nous venons de visiter. En 94-95, donc nous avons établi un chantier d'une vingtaine d'hectares sur la zone de Ougan, qui est maintenant terminé jusqu'à la chapelle Saint-Sauveur. Et le chantier de Oudou, que nous venons de visiter, et qui est traité au 4/5 de la surface prévue. La dernière partie sera terminée, je pense, d'ici fin août. En ce qui concerne la réouverture des anciennes voies de communication, je vous disais donc que le réseau de sentiers de randonnée a été mis en place en partie par les ouvriers de l'association et ensuite en partie par le dévouement de certains membres de l'association, et entre autres je citerai donc Robert Cervoni, Alain et Hervé Monti, qui ont travaillé sans cesse au complément de ce réseau de randonnée, donc de réouverture de voies de communication. Et nous avons pensé que pour compléter ce travail qui est fait sur la réouverture des voies de communication, il était utile de les répertorier et de les présenter, d'inviter la population, non seulement de la commune, mais de toute la Corse,
à les fréquenter, et donc c'est ce que nous avons fait en produisant un dépliant sur l'ouverture de ces sentiers et en proposant des produits de sentiers thématiques que nous avons donc mis en place. Certains de par le caractère préhistorique qu'ils comportent, d'autres par la diversité de nombreux sanctuaires qu'ils comportent, etc. Ce dépliant donc, qui a demandé beaucoup de travail à l'association, a été conçu par l'association. Un grand travail d'informatique a été donc accompli par la gestionnaire de l'association Marie-Louise Emmanuel. Et ensuite, nous avons pu donc éditer ce dépliant grâce aussi au travail complémentaire qu'a fait Jean-Baptiste Santini en nous recherchant des maisons d'édition, bien entendu, qui alliaient au rapport sur le programme de Paper, M. Monk qui va nous faire un état donc, des chantiers que nous avons entrepris, terminés, et dans la période 95-96, chantier de 2020 que nous avons débuté et qui et il nous reste à traiter cette partie-là que nous n'avons pas ici parce qu'il faut changer de feuille. Il faut changer de feuille sur le plan cadastral. C'est la G1 ici, c'est la G2 là. Mais cette partie-là va ici. Donc, pour revenir à cette feuille-là, la zone que nous avons prévu de traiter est s'étend donc tout ce que vous voyez en jaune ici, plus une partie qui serait là. Plus, si nous en avons les moyens plus tard, une extension dans ce secteur-là, de façon à parer à tout feu qui viendrait du nord-ouest. Parce que le nord est là, l'ouest donc est ici, grosso modo, et le vent du sud-ouest aurait cette direction-là. C'est par là que nous arrivent toujours les feux qui menacent le village. Dans cette direction-là. Notre ambition, c'est de créer ici, dans la zone sensible, ce que vous avez vu, mais amélioré, si je peux dire ainsi, c'est-à-dire une zone forestière avec un sous-bois qui s'entretiendrait de lui-même. Bon, évidemment, ça ne se fera pas en un an. Parce que dans une première étape, nous lançons le maximum de végétal pour que le bois ait une couverture d'ombre suffisante. C'est véritablement ingrate. Ce n'était pas évident, surtout dans le fond, au début du chantier de Touvre, nous avions des ronces, c'était des ronces, effectivement, sur 3 mètres de haut. Et mêlées de branches mortes et de la végétation qui avait poussé à travers. On se demandait même comment on aurait pu aborder le secteur. Vous avez vu ce qu'il en est, mais vous avez vu aussi certainement que, en l'espace de quelques mois, nous avons commencé quand, au mois d'octobre. Oui. Donc, depuis le mois d'octobre, la partie basse a été faite au mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre, nous avons encore maintenant, déjà, pour le dire, nous avons déjà une broussaille qui fait 1,20 m, 1,50 m de haut. Évidemment, s'il faut passer là maintenant, c'est plus facile que la première fois, parce qu'on n'a plus les branches mortes, il n'y a plus que du verre, mais il faut le faire. Alors pour revenir à l'ICDFM, donc,
Ici, secteur difficile. Nous pensons que là, ce sera plus facile, parce que je reviens à mon propos de départ. Voilà le village de Fresnes, et voilà Licède. La route qui mène à Fresnes et à Licède, avec le fameux tournant avant Fresnes qui se place ici. Ce secteur-ci est plus boisé déjà naturellement, mais nous avons prévu de le faire à partir de la route nationale. Ici, nous sommes à Trésigny, au pont de Mercourt, et puis communément appelé ainsi, mais dont le nom est le pont de Trésigny. Trésigny ici, et nous comptons débroussailler tout ce secteur-là ici. Ici, de même, plus tard, nous comptons prolonger ici, dans ce secteur-là, de façon à bien protéger le village de Licède et éventuellement pousser encore un peu ici, parce que de cette façon, nous protégerions le village de Castello qui se situerait ici. Vous voyez que d'après l'étendue que je vous ai indiquée, par une deuxième tranche qui élargira cette zone, jusqu'au moment où nous aurons traité toute la zone que nous avons prévue. Ça demandera du temps. Et beaucoup de travail. Oui, tout ceci dépend aussi des possibilités que nous avons en moyens humains, parce que bon, ça permet d'emboîter le pas sur le dispositif emploi vert dans lequel nous sommes inscrits depuis donc, 2 ans maintenant, c'est la deuxième année. Ce dispositif sur 2 ans a été mis en place par le gouvernement à travers les directions régionales de l'environnement, qui se sont fédérés aux offices locaux dans l'environnement de toutes les régions. Et à ce dispositif participent aussi les conseillers généraux par l'entremise des plans départementaux d'insertion, en ce qui concerne donc l'insertion professionnelle des régions. Et donc, nous fonctionnons aujourd'hui dans le 6e mois de la 2e année du dispositif emploi vert sur les fonds propres de l'association, étant donné que aucune des subventions prévues ne sont rentrées. Mais nous avons eu l'assurance que celles-ci allaient rentrer, tout du moins pour la majeure partie d'entre elles. En ce qui concerne la DIREN, après de multiples discussions, parce que les enveloppes n'avaient pas été celles qui étaient prévues à l'origine, il semblerait qu'ils aient eu ce qu'ils appellent une queue d'enveloppe, et que donc nous allons bénéficier en juin-juillet de la subvention qui avait été demandée. Le PDI nous a... Le territoire de la commune, l'espace de la commune, qui était il y a moins d'un demi-siècle à caractère agricole, a subi une mutation en près d'un demi-siècle, en effet, est devenu forestier. Donc cette évolution qu'a connue le territoire de la commune, passé du caractère agraire au caractère forestier, n'a pas été, je dirais, suivi de la même évolution dans les esprits. Par conséquent, nous nous sommes trouvés confrontés à un certain moment, il y a quelques années, au moins à une prise de conscience par le fait des incendies, que nous étions dans un territoire qui paraissait abandonné. Dans un premier temps, cette mutation de l'espace agricole à l'espace forestier s'est caractérisée par un couvert végétal qui était une expression de l'abandon. Et bien entendu, ce couvert végétal, petit à petit, en progressant, qui a pris un caractère forestier et nous a amené à une prise de conscience. Une prise de conscience récente, c'est que ce couvert végétal était en même temps un véritable combustible. Donc, un double aspect, un caractère, et que par conséquent, il convient d'agir. Il convient de voir ce que nous pouvons faire pour maîtriser cette situation, pour valoriser cet espace et pour le défendre des incendies tout à la fois. Pour en même temps préserver la vie de nos villages et voir comment nous pouvons développer une situation nouvelle tous ensemble. Donc je voulais rappeler l'initiative de la CLIC qui me paraît être remarquable pour avoir inauguré ce mouvement de prise de conscience face à cette mutation de l'espace. Il s'en est suivi que petit à petit, je dirais même que les élus ont été pris dans ce mouvement, d'une manière générale, par cette conscience que, bien, il faut agir. Il faut agir, mais étant placés tous dans une situation nouvelle, les élus comme les administrés, la population d'une façon large,
nous sommes forcément placés, dans un premier temps, nous étions placés forcément, nous le sommes encore, je pense, dans un état d'esprit, dans une situation de recherche. De recherche parce que nous sommes devant une situation nouvelle qui n'était pas prévue, liée à cette mutation dont nous parlions, dont nous n'avions pas pris la mesure, et puis d'un coup nous sommes dit tous ensemble, il faut faire quelque chose. Alors bien sûr, il y a eu les forestiers. Les forestiers, que nous n'oublions pas, ont été mis en place pour essayer d'agir face au problème des incendies. Effectivement, ça paraissait leur vocation, ils étaient institutionnellement mis en place avec des moyens importants. Ils avaient donc une mission très professionnelle, très institutionnelle, d'accomplir des tâches de protection et de prévention au titre de l'incendie. Évidemment, comme quand on est dans une situation de recherche, une situation nouvelle, quelquefois, on ne sait pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Les nouvelles idées, on ne sait pas si elles sont bonnes ou si elles ne sont pas bonnes. Ce n'est qu'avec le temps, avec l'expérience, quelquefois des erreurs éventuellement, que les choses se précisent et qu'on voit. Donc on voit comment on peut progresser tous ensemble. Donc est intervenu ce mouvement par la suite. À nouveau, notre espace, faire en sorte qu'il constitue aussi une protection face à l'incendie. Et puis bien sûr, cette grande initiative, que je voudrais vraiment saluer avec insistance, qui donne des preuves très concrètes sur le terrain que nous avons pu observer l'année dernière, cette année, qui donne des résultats remarquables en effet, qui est celle de la démarche de l'AMI qui dit au Rouillon est conduite d'une manière exemplaire, reconnue à travers toute la Corse, que je dois le dire, que la mairie a souhaité réellement favoriser, une expérience que la mairie a souhaité vraiment favoriser et soutenir le plus possible, dans un premier temps en essayant de soutenir la demande de l'association concernant les emplois verts qui avait besoin, en effet, l'association avait besoin d'être reconnue et la mairie a fortement insisté pour que cette association bénéficie de tous ces moyens qui sont en effet déterminants pour avancer. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a des initiatives, il y a une aspiration pour l'ouverture des sentiers de randonnée qui en effet constitue un élément important dans la valorisation et dans une perspective aussi de dynamique économique, de recherche, de créer une situation nouvelle de ce point de vue. Donc en réalité, il y a une complémentarité qui est en train de s'établir. L'action des associations qui témoignent en effet d'une prise de conscience de la population, de tentatives, des dispositifs, un dispositif que l'on voyait plutôt sur les hauteurs, sur la hauteur des massifs, qui, dans un esprit d'empêcher en quelque sorte la progression de l'incendie vers les agglomérations. L'approche de l'association La Ligue des Rouillons est en effet une démarche tout à fait complémentaire, je pense tout à fait complémentaire, qui consiste à dire, oui, nous devons protéger les objets d'une réhabilitation, dans les berges doit faire l'objet d'une réhabilitation, au titre de la sécurité d'abord, pour le bon écoulement des eaux, effectivement, c'est vrai, mais au titre d'un agrément. Je pense qu'aujourd'hui, le nettoyage du sous-bois, valorisation du patrimoine forestier, combiné avec les sentiers de randonnée qui ouvrent une perspective extraordinaire. Je crois que nous avons une épine dorsale au Cap Corse qui représente un potentiel de premier plan du point de vue de ce qu'on appelle communément un produit touristique. Et s'il y a un avenir touristique au Cap Corse, c'est forcément lié à la fréquentation de nos massifs par le biais des sentiers de randonnée qui doivent en effet être ouverts et s'organiser en réseau sur l'ensemble du Cap Corse. Il y a en effet une épine dorsale du Cap Corse d'un intérêt extraordinaire de ce point de vue. Donc le patrimoine forestier, les sentiers de randonnée, les sites remarquables, les lieux remarquables comme les rivières, en effet, comme nous l'avons à nous, qui est en route aussi. Je crois que là, nous sommes au début d'une prise de conscience forte, avec une implication, une adhésion très large et très complémentaire, ce qui est un élément nouveau, qui peut entraîner l'adhésion de toute la population, en combinant en effet l'effort des associations qui restent exemplaires, qui restent moteurs, je dois le dire, et que je reconnais ici, et je tiens à le dire de façon très précise, je tiens à le saluer, les élus qui doivent faire des efforts, en particulier à travers la communauté des communes, pour préciser quelles sont leurs options, quel doit être le sens, notamment, de la démarche des forestiers sapeurs. Bien, je remercie Dominique Charonne pour son intervention. Et il est vrai, pour en terminer avec ce chapitre, que une des missions de la communauté des communes qui s'est mise en place
va certainement être de définir le rôle que va avoir l'organisme des sapeurs, des forestiers sapeurs, en ce qui concerne la prévention des problèmes d'incendie, puisque, bon, en effet, il semble qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de travaux qui soient effectués à un coût très élevé et qui continuent à être parcourus donc, par les incendies. Je pense notamment aux pistes par feu qui sont proposées cette solution. Je lui dis d'abord que nous étions dans une zone désertifiée, humainement, et donc à faible potentialité d'énergie, d'une part, que d'autre part, malgré cela, une motivation était née à la commune de Lourdes, avec une énergie certaine, dans un cadre associatif, loi 1901, qui jusqu'à présent fonctionnait, qu'en fait, ce qui les intéresse, c'est que nous ayons le consentement des propriétaires pour œuvrer sur les berges de la rivière, et nous l'avons, parce qu'une grande partie d'abord des propriétaires fait déjà partie de l'association des propriétaires du Chaussot. Deuxièmement, nous avons envoyé 124 courriers, donc aux 124 propriétaires des parcelles prévues. Cette zone-là, c'est ce que nous appelons la contrainte juridique. La contrainte juridique est déjà traitée par nous. Nous avons envoyé ceci fin avril, nous avons déjà plus de 50% des courriers positifs en retour. Donc nous avons dit que finalement, nous avons les propriétaires avec nous. Nous avons la volonté d'agir dans un cadre associatif qui fonctionne bien. Et nous ne voyons pas pourquoi nous allions poser des freins psychologiques aux propriétaires à travers des pseudo-constitutions, de pseudo-associations de propriétaires libres qui ne servent à rien, qui ne sont que des présences administratives sur papier et qui ne feraient que demander une concentration d'énergie supplémentaire. Et je pense que l'énergie, ça doit se respecter dans la mesure où nous sommes dans, je vous le disais, projet par Dominique. Je peux ajouter, moi, c'est que dans l'avenir, je pense que l'association Amélie-Orion aura un rôle à jouer dans la mise en place d'une structure qui devra gérer cet ensemble de chemins, sur des eaux de chemin qui sont l'atout, le seul atout que nous ayons dans le Cap Corse, Et le problème, justement, c'est d'arriver à trouver une structure qui se mette en place. Alors, on y réfléchit. Il y a eu dernièrement une réunion sur la communauté des communes pour en discuter, qui a réuni toutes les personnes qui sont sur le terrain et qui représentent des institutions, des DA, des DE, tout en tête. Donc, il y a un travail qui se fait en complémentarité avec certaines associations, dont la ville de Rouillon, et la communauté des communes, pour mettre en place cette structure qui, je le répète, devra gérer cet ensemble de réseaux de chemin qui reste primordial pour le développement du Cap Corse. Je pense que c'est tout ce que je peux dire pour l'instant, parce qu'on est aux prémices, et je préfère ne pas trop m'aventurer. Voilà. Bien. Nous allons passer à l'élection des membres du conseil d'administration se représentent des membres de la Commission qui sont donc Morgan Pierre, Salvador Vert, Santini François, Pierre Achille, Didier Jean, Santini Denis et moi-même. Donc ensuite, je vais soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale l'élargissement. Donc ça fera l'objet d'un autre vote à main levée rapidement. L'élargissement du comité d'administration effectivement. Et donc je vous demande, ceux qui sont pour la réélection du comité d'administration, de lever la main. Ceux qui sont pour. Bien. Ceux qui sont contre. Ceux qui s'abstiennent. À l'unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous passons donc à l'approbation de l'élargissement du comité d'administration à la personne de Lucien Coach. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent, à l'unanimité, je vous remercie. Bien.
y-t-il des questions de la part de l'Assemblée générale? Oui, monsieur. Je pense interpréter le texte sur ce qu'on puisse le dire avant tout. Nous sommes en dehors de Campétour, le hameau où vous êtes intervenus. Vous exprimez que tous les gens de Saint-Michel nous ne contribueront pas la satisfaction que vous aurez de pouvoir travailler. Et la qualité du travail que vous avez fait, et rendre un hommage particulier, je crois, à vos ouvriers. D'autres questions? D'autres interventions? Monsieur Leclerc. Oui. Ce débroussaillage a eu une première constellation, et là, c'est bien fait de commun, un effet stimulant. Chacun a fait sa propre débroussailleuse, et vous qui êtes suivi, en allant à la rencontre, c'est bien, un jour que vous avez avancé au départ, au moment de grève, pour enlever les méthodes on a charrié 2 ou 3 camionnettes qui couraient. Et on peut être conscient que nous, mon frère et moi, nous allons mettre derrière. Vous êtes conscients, nous sommes pas beaucoup, mais enfin, ce n'est pas nous qui sommes intéressés. Moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir que les jeunes, je connais de ma famille, tous mes enfants de derrière ce parce qu'ils ont découvert ce que leurs ancêtres avaient fait. Et ça, c'était presque plus fondamental que tout le reste. C'est ça. Nous voudrions à notre tour, avant la conclusion, rendre hommage aux habitants de Chédouven qui, d'une part, ont aidé psychologiquement nos ouvriers dans le travail, en les confortant par des gâteaux, des cafés, etc. Et ensuite, par aussi leur prise de conscience et leur prise de relais lorsqu'ils ont fait une TIAM, parce qu'on avait une TIAM, donc pour nettoyer tout le cours d'eau, ce qui a permis à nos ouvriers d'avancer dans un domaine de débroussaillement qu'ils n'auraient pas pu faire. Et eux se sont chargés de débarrasser le cours de la rivière de tous les embâcles qu'il y avait. Donc je les remercie. Voleria compiere la nostra assemblea in lingua neutrale, tradisce la religione, ricordando prima di tutti i nostri invitati a un piccolo aperitivo. Parecchi anni dopo ci scontreremo sempre più numerosi e per questo pregando a tutti gli amici di Orugione una lunga vita. La Francia ha des bons discours, mais la gorge elle est sèche. Arrive. No. Il y a le choix. C'est dommage parce que c'est quand même le bel croix de demain soir. Je m'approfite de votre année. Elle est partie
L'herbe était cueillie et accueillie pour les bêtes. À ce niveau-là, c'est vraiment un problème. Il n'y a pas de